Au gradé, faut donner la voix, faut apprendre l'humilité, faut apprendre le travail, faut apprendre la persévérance, faut, euh, faut être une vraie locomotive, un vrai moteur, une image par rapport aux jeunes, aux ados, les recadrer, et puis essayer de faire se dépasser pour se comprendre, et puis pour être le mieux avec les autres. Être au gradé, ça signifie aussi humilité. Ça va avec l'humilité pour moi. Voilà. Donc ça déjà c'est important. Être au gradé, c'est aussi transmettre tout son savoir, ses connaissances aux jeunes et aux moins jeunes. Pour moi, mon rôle, c'est plus d'essayer de remettre le karaté à sa place, qui pour moi a perdu beaucoup de valeur, aussi bien côté martial que côté sportif. Être au gradé, c'est essentiellement la reconnaissance de mes pairs. Ça me fait très plaisir d'être reconnu. Bien sûr, c'est très agréable de l'être. C'est le résultat d'un parcours, mais c'est surtout, je pense que ça fait énormément plaisir à mes élèves d'ailleurs. Peut-être pas plus que moi, mais quand même pas mal. Et c'est surtout la reconnaissance des pairs de ceux qui m'ont attribué ces grades. Alors être au gradé pour moi, ça veut dire en fait transmettre, essayer de transmettre le plus honnêtement possible et toujours apprendre. Voilà, au gradé, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, ça veut dire qu'on est sur le chemin, sur la voie, et qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et bon, on apprend autant de ses élèves que de ses professeurs. Donc il faut aussi savoir transmettre. Voilà, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est transmettre. Être au gradé, c'est une responsabilité. C'est pas un privilège. C'est une responsabilité déjà à montrer dans l'exemple. C'est une responsabilité d'une évolution permanente en soi. C'est une responsabilité envers nos pairs. C'est une responsabilité qui nous amène à la recherche et continuité dans l'idée. Comment aider à notre discipline à évoluer et se mieux adapter à un monde d'aujourd'hui. Continuité dans la pratique, puisqu'on ne s'arrête pas à la ceinture noire. C'est toujours une recherche perpétuelle dans la pratique des arts martiaux, que ce soit technique, physique, philosophique. Ça permet aussi de se remettre en question régulièrement et après avoir aussi d'autres objectifs, aller toujours plus haut. Au gradé, c'est la reconnaissance d'un parcours, hein, d'un entraînement, de validation vers l'avenir, donc vers la diffusion. Il s'agit de continuer, de perpétuer, à véhiculer les valeurs éthiques essentielles aux arts martiaux. Parler de la valeur de l'exemple, bien sûr, mais c'est quand on est professeur, c'est la transmission, bien entendu, la pratique, et tout cela avec des valeurs, évidemment. On n'arrive pas à un niveau tel que le 6e, ça peut être autre chose, le 5e, ou d'autres, mes collègues 7e, 8e et 9e, sans un immense travail, bien entendu. Donc c'est surtout des responsabilités, en fait, pour moi, être au gradé. Nous sommes des humains, et donc en quête de perfection, donc avec beaucoup d'erreurs, et puis peut-être cette capacité d'autocritique en permanence, évidemment, pour avancer sur cette voie qui est le karaté-do. Je leur conseille vraiment de pratiquer le karaté à fond, vraiment à fond, qui va leur permettre de s'ouvrir à la vie, leur donner plus de confiance et ainsi de suite. Surtout, ne jamais tricher avec le karaté ni les arts martiaux. C'est le plus important pour moi. On a la chance d'avoir un sport pour notre jeunesse qui puisse à la fois les épanouir physiquement et mentalement. C'est un sport et un art martial fabuleux. Les deux parties sont très intéressantes. Peut-être que l'une
et la continuité de l'autre. Et pour les jeunes, je leur souhaite à la fois une belle réussite sportive si c'est leur volonté, mais à la fois une longue carrière, une longue recherche au niveau de l'art martial, qui est une recherche finalement infinie du karaté. Mais il y a un facteur risque. On est dans les arts martiaux, donc il y a un facteur risque. Comme un pilote de Formule 1, lorsqu'il y a un risque de prendre un coup, comme d'en donner, mais ça nous met en éveil à tous les niveaux. Et c'est cet état-là qu'il faut travailler. Donc ça ne peut pas se faire sans un travail acharné. L'idée toujours d'un risque potentiel qui nous permet vraiment de nous concentrer et d'aller beaucoup plus haut. Je pense que ce que j'ai à dire pour la jeune génération, c'est la continuité, la persévérance, l'insistance dans le domaine, de ne pas s'éparpiller comme on a tendance à faire dans la société aujourd'hui. Le plus important, c'est de rester dans un domaine quel qu'il soit et de s'y plaire bien sûr et de le continuer jusqu'à ce qu'on obtienne un plaisir et un résultat beaucoup plus important. Karaté est tellement formidable. Karaté étant une bonne école de rigueur, de persévérance, de courage et de joie aussi. J'ai envie de dire aux enfants, amusez-vous avec le karaté. Petit conseil pour les jeunes, surtout ne rien lâcher et s'entraîner très durement. C'est la clé de la réussite. Essayez de rester humble. C'est un travail de tous les jours, mais de rester humble et d'apprendre. Voilà, faites comme si c'était interdit. Apprenez comme si c'était interdit. Le secret, c'est le travail. Donc il faut absolument s'entraîner, sans relâche. Dans les victoires et dans les défaites, il faut continuer, il ne faut pas renoncer. Il faut toujours se remettre en question. Et petit à petit, on progresse et puis un jour, on gagne. Je conseillerais de pratiquer avec passion pour avoir un maximum de possibilités d'aller le plus loin possible. Pas vraiment vous poser de questions quand vous pratiquez. Faites confiance à votre professeur, instructeur, maître. Et voilà, donnez-vous à fond sans vous économiser. On pratique quelque chose d'exceptionnel, il faut aller au fond des choses et surtout être constant dans l'effort. Parce que à notre époque, on lâche un peu prise assez rapidement. Pour aller vraiment se faire plaisir, il faut aller au bout des choses. Donnez-vous à fond. Moi, j'aime le karaté. Donc, j'aimerais bien transmettre mes élèves, il faut aimer le karaté. Le karaté, ça porte pas mal de choses.